Bien-aimés, je suis heureux de partager une bouchée de la parole avec vous. Alors, le titre de notre bouchée d'aujourd'hui, c'est La richesse de la vie éternelle. Le potentiel de la vie éternelle. Bienvenue à la table du Seigneur. Yeah! Alors, notre première écriture se trouve dans 2 Corinthiens chapitre 5, au verset 17. Voici ce que disent les Écritures. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. C'est merveilleux. Donc, quand nous devenons de nouvelles créatures en Christ, nous recevons des choses de la part du Seigneur. L'apôtre Paul dit que toutes choses sont devenues nouvelles. Des nouvelles choses prennent place. Oui. Et tout cela, ça vient de Dieu. Nous recevons de Dieu des nouvelles choses. Emmenées comment? Par le Saint-Esprit. Parce que souvenez-vous que c'est le Saint-Esprit qui nous amène la vie éternelle. C'est le Saint-Esprit qui fait de nous de nouvelles créatures en Christ. Vous comprenez? Ce qui se passe, c'est que le Saint-Esprit vient en nous. Donc, quand tu crois en Christ, le Saint-Esprit vient en toi et s'unit à ton esprit. Selon ce que l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 6 au verset 17. Il dit que celui qui s'attache au Seigneur devient avec lui un seul esprit. Donc, son esprit est maintenant uni à l'esprit du Seigneur, au Saint-Esprit. Oh là là! Maintenant, ce qui se passe, c'est que le Saint-Esprit amène dans ton cœur, dans ton esprit, la vie et la nature de Dieu. Le Saint-Esprit amène dans ton esprit la gloire de Dieu. Oh là là, c'est merveilleux. Il amène en nous les capacités divines. Le Saint-Esprit, en s'unissant à nous, nous communique l'ADN de Dieu. Il nous communique la nature de Dieu, c'est-à-dire son amour, sa foi, son caractère, tout ce qui fait que Dieu soit Dieu. Il communique ça en nous. Il met ça en nous. C'est cela la richesse de la vie éternelle. Parce que la vie éternelle amène en nous les capacités divines qui nous élèvent au-dessus des capacités humaines afin d'opérer dans le domaine spirituel. Oh oui, afin d'opérer dans le domaine spirituel. Vous comprenez? C'est cela la richesse de la vie éternelle. C'est pourquoi le Christ dit ceci. Dans Jean 14, 12, il dit que celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que moi je fais. Pourquoi? Parce qu'il participe à la même vie que lui. Vous comprenez? Celui qui croit en Christ va vivre la même vie que le Christ a vécu. Quelle sorte de vie? Maître des circonstances. Parce que regardez la vie de Christ. Il a dominé sur les circonstances de la vie. Il a dominé sur les tempêtes. Il a dominé sur les maladies, sur les démons. Il a dominé sur tout. C'est cela. C'est cela la gloire de Dieu en nous. C'est cela. Oh, la richesse. La richesse de la vie éternelle, c'est cela. Vous comprenez, bien-aimés? Ça te propulse dans le domaine surnaturel. Ça te propulse dans l'orbite céleste où maintenant tu opères avec les capacités divines par le Saint-Esprit. Oh, disons ceci tous ensemble. Père, merci pour la vie divine, pour la vie éternelle que tu m'as donnée. Merci pour tes capacités que tu as placées en moi afin que je vive dans cette vie en dominant sur les circonstances de la vie et en dominant sur les puissances des ténèbres. Oui, Père, merci de m'avoir appelé à une vie de victoire pour accomplir les œuvres de Christ
et régner dans cette vie, dans le nom de Jésus. Amen.